On va finir en beauté avec le Tulle. Le Tulle qui est le théâtre universitaire de Louvain-la-Neuve. Et en fait, le Tulle, ils reviennent de 3 semaines, il me semble, de festival. Et donc, ils vont un peu nous expliquer tout ça. Mais je suis toujours avec Juliette qui adore poser des questions. Oui, qui est moi l'interview j'adore. folle. L'intervieweuse folle. Toutes les interviews de la soirée. Mais bonjour à vous deux du Tulle, en tout cas. Bonsoir. Bonjour. Rebonjour à toi, Baptiste. Coucou. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez juste dire vos prénoms et vous présenter vrai, en quelques mots, on va dire. Alors non, ben c'est pas grave, on va pas... Alors on va direct commencer son festival. Non, c'est une blague. Du coup, moi c'est Marie. Au Tulle, je gère la programmation, donc je m'occupe de toutes les soirées autres que le théâtre. Donc pendant le festival, je pense qu'on y reviendra après, mais on a plein d'autres soirées. Donc les lundis, mardis et mercredis, qui sont des soirées spéciales, où on a notamment des soirées DJ, des soirées d'impro, de danse, de chant. Et du coup, c'est moi qui gère la programmation de tout ça. Génial. Merci Marie. Du coup, moi, c'est Émile et je gère tout ce qui est échange. Donc, on envoie nos troupes à l'étranger, enfin en France, principalement en Suisse aussi, mais dans d'autres festivals. Et on accueille aussi des troupes d'autre part. Du coup, c'est moi qui gère ça. C'est aussi un peu de la programmation, globalement. Ok. Et c'est votre première ou votre deuxième année au Tulle ? Tous les deux la première. Ok. Et par rapport à ça, rentrons dans le vif du sujet qui n'est autre que votre festival. Et c'est quoi, je dirais, vos premiers retours du festival ici En vrai, très très cool. Enfin, là, on est crevés, mais c'était vraiment très très chouette. Enfin, on trouve que ça a trop bien marché. Même on s'est trop amusé, en fait, c'était trop cool. Et je pense que les troupes sont contentes, le public est content, du coup C'est cool. 3 troupes, hein, c'est ça? Donc 3 spectacles. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et 1 semaine par spectacle. Ouais, c'est ça. Du coup, on a trois troupes qui viennent de chez nous, du Tulle, quoi. Enfin, qui sont créées à Louvain, et c'est des étudiants de Louvain et tout ça. Et puis on invite d'autres gens, on fait des soirées avec d'autres choses, quoi. Mais globalement, c'est 3 troupes principalement. Sold out pour les 3. Sold out pour les 3. Et ça, Avant c'est que ça vraiment commence. impressionnant. Ça, c'est beau. Ça, j'imagine que pour vous, après autant de travail, parce que organiser un tel festival, C'est intense. ça doit prendre vraiment beaucoup de temps et vraiment beaucoup d'énergie. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à organiser? Ouais. Le plus éprouvant? Sacrée question. Hein. Grosse question. Je dirais que, moi personnellement, pour mon rôle, ce qui a été le plus compliqué, c'est que j'ai passé du coup des semaines à envoyer des mails pour avoir beaucoup de refus et de non-réponses. Et du coup, tout le début de la programmation, j'étais hyper dans le flou parce que je savais pas qui allait venir, qui allait pas venir, etc. Après, je dirais que le plus compliqué, c'est juste sur le moment arriver à s'organiser, à ce que tout le monde soit à sa place quand il faut. Parce que mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses à gérer sur le terrain, Oui. accueillir les gens, tenir le bar, etc. Non, même il y a... Oui, c'est ça, exactement. Et par rapport à ça... j'ai même plus ma question en Mais tête, toi, ça, Émile, c'est quoi? Toi aussi, c'est un peu la même chose? Ouais, plus ou moins pareil. Et puis il y a aussi le fait qu'on est tous plus ou moins... Enfin, on était quand même une équipe qui commençait, on était beaucoup de première année, avec beaucoup de codes qu'on n'a pas, enfin tout ce qui est programmation et tout ça, moi c'est des trucs que je sais pas faire de base. Ouais. Et tu te retrouves à gérer des appels avec des gens qui eux s'y connaissaient, du coup tu dois un peu fake le truc, de genre je sais ce que c'est organiser un festival alors que tu l'as pas encore vu le festival, et ça je trouve c'est chaud, mais c'est cool aussi. C'est vrai que ça devait être compliqué d'organiser un truc où tu vois pas exactement ce qu'il y a à faire ou vois exactement toute la continuité. Parce que Surtout qu'on était plein aussi, jamais y avoir été, ne fût-ce qu'en tant que public. Oui. Genre pour moi c'était hyper nouveau et par exemple les écuries on peut pas les visiter. Du coup j'ai découvert à quoi ressemblait l'endroit où j'allais passer Le 3 semaines jour J. le jour J quoi. c'est hyper impressionnant. Et j'imagine aussi que la trésor et tout ça, ça doit être quand même un travail de malade Et elle a d'estimer. pas fini. Mais oui, non. Et là, On a c'est pour tout 6 ans. l'after. 6 ans de trésorerie. Et par rapport à ça, quand est-ce plus ou moins vous commencez à organiser ce festival ? Je pense en vrai pendant l'été, en tout cas pour la team qui reste, et puis sinon début septembre quand tout le monde est là, enfin en tout cas tout ce qui est audition des troupes, trouver les projets et tout ça, c'est ça qu'on commence par faire. Après il y a des trucs qui sont faits vraiment en avance, genre pour ce qui est de la location des salles et tout ça, vu que c'est Louvain-la-Neuve. Ouais. Les salles sont déjà louées pour l'année prochaine par exemple, mais c'est le seul truc qui est réellement fait pour l'année prochaine je pense. Donc toi, t'as dit, y a 3, donc les 3 troupes vont partir. Elles vont partir où précisément? Parce que ça c'est cool. Du coup ouais c'est trop cool, en vrai c'était une trop chouette chance Ça, pour c'est génial. eux. Et du coup il y a 2 troupes qui partent à un festival à Albi, c'est près de Toulouse. Ah oui. Festival Ok, de théâtre oui. amateur aussi, et puis une autre troupe qui part à Lausanne en Suisse, aussi un festival de théâtre amateur. Et comment ça se passe avec ces 3 troupes ? C'est vous qui faites les auditions, puis eux écrivent le texte ? Ou ça en collab avec vous ? Enfin, quelle est votre place, je vais dire, et quelle est la place des personnes que vous recrutez, on va dire ? Du coup on commence par trouver les textes et les metteurs en scène, ça c'est la première étape. Et une fois qu'on a ça on fait les auditions. Du coup c'est les metteurs en scène qui choisissent leurs comédiens. Et après nous on encadre les troupes de A à Z dans
leurs répétitions. On fait aussi beaucoup de team building pour qu'ils se rencontrent, pour qu'on ait une chouette relation avec eux. Et voilà, mais donc les troupes sont vraiment créées pour le festival une fois que les pièces sont choisies, quoi. Et vous pouvez jouer dans les troupes? Ou vous, c'est plus les organisateurs? Nous, on organise juste, en tout cas cette année. Il y a eu des fois où des membres du TUL jouaient, mais c'est assez compliqué niveau orga parce que du coup, les soirs où tu joues, t'es pas disponible pour aider à pour le l'orga. reste. Donc, Et vous êtes combien, tout hasard, au TUL cette année-ci? Par tout hasard. Tiens. On est une quinzaine, on est 11 internes du coup et 3 externes. 4. Ouais. Ouais, et j'imagine qu'il faut une bonne équipe pour gérer un tel festival. En vrai, ouais. Oui. Et vous, c'est pas du tout le cas, vous vous engueulez beaucoup apparemment, c'est ça que j'entends. C'est la grosse guerre entre Émile et moi, c'est compliqué. Ouais. Mais là, vous le voyez pas, mais ils arrêtent pas de se faire des fucks. Enfin, c'est un petit peu perturbant en tant que présentateur. C'est pour ça qu'on vient ensemble, quoi. Et donc, moi, j'avais encore une dernière question. Du coup, toi, tu dis que tu faisais des soirées. Enfin, tu organises les soirées après, pendant le festival. Et il y avait quoi, par exemple, comme soirée? Alors, donc il y a la soirée d'ouverture, ça c'est le lundi de la S1. Et donc ça, c'est une soirée, du coup, pour lancer le quadrille et le festival. Et l'idée, c'est qu'on invite des artistes de différents arts de la scène. Donc j'avais stand-up, puis concert et puis DJ. Puis tous les mardis, il y avait des soirées DJ à thèmes différents. Donc il y a eu latino, techno et une soirée hit un peu plus commerciale. Voilà. Et puis les mercredis, il y avait une soirée battle de danse, une soirée impro où il y a une team d'impro qui est venue. Et ça, c'était plus spectacle. On n'invitait pas le public à participer, c'était vraiment un spectacle d'impro. Et en dernière semaine, il y avait un concert du Capot et le lendemain, un concert de l'orchestra. Putain, trop bien. En vrai, c'est trop bien. Oui, moi je trouve ça vraiment génial. Bah, et puis il y a toutes les cartes blanches. Enfin, avec chaque spectacle, on a du coup 15 minutes qui est dédié à une première partie quelconque. On a pas mal de caps, mais on a aussi des randoms. Enfin, il y a un mec qui a fait du mentalisme ou des trucs comme ça. L'idée, c'est vraiment juste de donner la scène à des gens qui veulent se chauffer. C'est cool. Et ça, par exemple, c'est eux qui vous contactent ou c'est plus vous qui êtes à la recherche, je vais dire, de personnes? Pour ça, c'était beaucoup plus facile parce que les gens répondent quasi tout le temps positivement. Mais ce que j'ai fait, c'est qu'au début d'année, j'ai envoyé un message général à tous les caps qui avaient un rapport quelconque aux heures de la scène. Ouais. Et ils m'ont dit quelle date les intéressait, qu'est-ce qu'ils avaient envie de proposer. Et on s'est arrangé comme ça. Ok. Trop bien. En tout cas, si vous êtes passionné de théâtre, c'est vraiment une très belle expérience pour l'avoir fait il y a 2 ans. C'est vraiment un souvenir hyper marquant et humain, tout simplement. Donc, vraiment, c'est vraiment Louvain-Neuf propose quand même plein de choses diversifiées, donc ça c'est vraiment une belle chose. Et vous, même si vous voulez rejoindre la team du TUL, si vous aimez organiser des événements comme ça, voilà, vous opérez cru, c'est quand? Je sais pas si c'est mardi et jeudi prochain. Voilà. Ben voilà. Et ben, n'hésitez pas à contacter le TUL.